Salut à tous, nouvelle critique aujourd'hui sur un film de science-fiction des années 90 un peu oublié, Strange Days, réalisé par Catherine Bigelow. À la veille du 1er janvier 2000, la ville de Los Angeles est au bord de l'émeute après le meurtre mystérieux d'un rappeur. La technologie a permis de porter les souvenirs en vidéo grâce à une invention appelée le Squid, qui enregistre les images du cortex cérébral. Lenny Nero, joué par Ralph Fiennes, est un ex-policier devenu un escroc qui deal des souvenirs sous forme de clips. Un jour, il se retrouve en possession du clip d'un assassinat, celui d'une ancienne amie à lui. Avec l'aide de Mace, jouée par Angela Bassett, une garde du corps avec qui il a une relation conflictuelle, il va mener sa propre enquête et se retrouver mêlé à une sombre machination qui implique Faith, jouée par Juliette Lewis, son ancienne petite amie devenue une chanteuse à la dérive. Strange Days est un projet initié par James Cameron à la fin des années 80. Il avait envie d'écrire une histoire avec un triangle amoureux qui se passerait à l'aube du 3e millénaire. À ce moment-là, il était en plein conflit conjugal avec Gaylan Hurd, son ex-femme et productrice de ses films, et il n'est pas exclu de penser que cette période lui aurait inspiré cette dynamique de personnage, comme ce sera le cas dans Abyss, où les deux héros sont un couple en plein divorce. Il a développé le film pendant quelques années avec l'intention de le produire et d'en confier la réalisation à Catherine Bigelow, excellente réalisatrice avec une mise en scène efficace et qui met l'accent sur la cruauté et la brutalité humaine. Elle avait fait ses armes sur Loveless, un film de motard avec Willem Dafoe, et surtout aux Frontières de l'Aube, une superbe variation moderne du thème du vampire sur fond de western, conçu avec pas mal de collaborateurs de Cameron, le duo de réalisateurs ayant été en couple et brièvement mariés. Les émeutes de LA en 92, qui font suite au passage à tabac de Rodney King par la police, vont largement influencer la narration et poser les bases de l'enquête menée par Lenny. Catherine Bigelow va donc concevoir une œuvre futuriste qui emprunte des éléments du cyberpunk, avec un décor insalubre, des personnages ambigus et une société délétère et gangrénée par le crime. Les scènes d'action sont brutales et percutantes et les placements de caméra franchement ingénieux. Parmi les séquences mémorables, il y a celle où les deux héros se retrouvent piégés dans une voiture, d'abord en feu, puis noyés sous les eaux. Pour nous faire partager l'angoisse des personnages et l'urgence de la situation, Bigelow va cadrer ces scènes successivement du côté du chauffeur et du siège passager, comme si le spectateur se trouvait lui aussi piégé à bord du véhicule. Pour les scènes de souvenirs générées par le Squid, qui sont filmées à la première personne, Bigelow va faire développer une caméra spéciale qui lui permettra d'exécuter des mouvements particuliers. Ce sera notamment le cas dans l'introduction remarquable du film, construit sous la forme d'un faux plan séquence à la première personne, montrant un braquage qui tourne mal. On retrouve pas mal d'éléments chers au cinéma de James Cameron, comme l'absurdité des conflits ou les dérives technologiques, avec la question de l'équité d'une invention comme le Squid. Une création dont on n'en montre d'ailleurs que les mauvais côtés. Si le Squid permet de s'échapper de la réalité et de faire l'expérience de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, elle ne permet que de fuir la réalité justement. Chose que Mace ne se privera d'ailleurs jamais de rappeler à Lenny, qui est un personnage qui vit perpétuellement dans le passé. Mais ce n'est pas pour autant que Catherine Bigelow s'efface derrière le scénario du réalisateur de Titanic. Elle parvient à imposer son style de mise en scène qui expose avec aisance la violence du récit et l'extravagance des personnages. L'entourage de Lenny est principalement constitué de gangsters, de dealers calamiteux et d'hommes d'affaires notoires. La seule lueur d'espoir dans ce milieu néfaste est Mace. Elle fait partie des personnages de femmes guerrières que Cameron affectionne. Elle a un mauvais caractère, mais elle est courageuse et déterminée. On sent que c'est un personnage que la vie a mis à bout. Il est intéressant de constater d'ailleurs que sous son armure, elle a un côté maternel constant, y compris dans les scènes d'action où elle va protéger Lenny comme si c'était son enfant. Lenny, quant à lui, est un parfait anti-héros. Il a le charisme d'un VRP magouilleur sorti du caniveau avec un perpétuel sourire forcé, mais qui se révèle être quelqu'un d'émotif. Il tranche avec les héros balèzes habituels de l'époque. Quand il est confronté à un homme de main, au lieu de sortir les poings et de l'envoyer chez le dentiste, il préférera vainement parlementer avec lui. Les passages où il va essayer de troquer des Rolex pour éviter de se faire casser les jambes sont particulièrement savoureux. L'idée de Cameron était de créer un personnage principal qui soit tout sauf un héros d'action typique et qui ferait tout pour trouver une issue pacifiste au conflit. Il utilisera la force quand la situation l'exigera vraiment. Lenny et Mace forment un duo dynamique et parfaitement complémentaire, l'un étant émotionnel et pacifique et l'autre dur et combatif. On a beaucoup de plaisir à suivre leur aventure, et le scénario est assez habile pour que le spectateur devine la relation qui se tisse entre les deux sans que ça soit exposé dans les dialogues. C'est d'ailleurs là où l'idée de départ du triangle amoureux prend tout son sens. Lenny est bloqué dans son idylle passée avec Faith, qui est parti pour un autre, se repassant sans cesse le clip des bons moments qu'ils ont passés ensemble. On lui laisse donc le choix entre une relation perdue et qu'il essaye virtuellement de revivre avec une femme qui le rejette, et une relation bien réelle avec une femme qu'il aime d'un amour profond et sincère, la seule personne à le ramasser quand il est au fond du trou. Le message est clair et amené de façon subtile. Le véritable amour ne consiste pas à être avec celle qu'on désire, mais avec celle dont on a besoin. La distribution est remarquable et constituée de grands acteurs de l'époque. Michael Wincott, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio ou encore Glenn Plummer. Pour les acteurs principaux, si je ne suis pas fan du jeu de Juliette Lewis, et c'est un avis personnel, en revanche Angela Bassett et Ralph Fiennes sont tout simplement excellents.
Ils ont parfaitement saisi la dualité de leur rôle, et on sent qu'ils se donnent corps et âme pour proposer tous les deux un jeu saisissant et sincère. A l'époque, Ralph Fiennes était d'ailleurs en lice pour reprendre le smoking de James Bond avant qu'il ne revienne à Pierce Brosnan, et s'il brillait déjà dans des rôles sombres et torturés, il était aussi parfaitement à l'aise sur des personnages de héros. La musique de Graham Revell, un compositeur trop oublié, est superbe. Le scénario est trépidant et sans temps mort, et jouit de la participation de Jay Cox, un des scénaristes de Martin Scorsese. Un roman dérivé du film est d'ailleurs paru et traduit en français, entièrement écrit par James Cameron. Le doublage français est impeccable. Les textes ont été écrits par Eric Kahn, qui a adapté en français les dialogues de Reservoir Dogs et de la saga Alien. Il utilise un langage argotique qui correspond bien au ton crasseux du film. À sa sortie, malgré de bonnes critiques et ses qualités intrinsèques, Strange Days a été un échec au box-office. Ce n'est que beaucoup plus tard que le film sera estimé et gagnera un statut de film culte. Il fait partie de ces films d'action et de science-fiction des années 90 que j'ai découvert assez tard, mais vers lesquels j'adore revenir. J'aime l'histoire, les personnages et le concept du squid qui permet de vivre le souvenir de quelqu'un d'autre par vision interposée et de ressentir des émotions qui ne sont pas les siennes, donne une réflexion intéressante sur le refus de la réalité. Il n'est peut-être pas l'un des films les plus remarquables du genre, mais il donne à réfléchir et il ne laissera pas indifférent. Et vous, que pensez-vous du film ? Est-ce que vous l'aviez vu à sa sortie au cinéma ? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.